Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Franck Testard, directeur du Tetris. Franck Testard, bonjour. Salut. Alors, vous êtes directeur du Tetris. Oui. Et vous revenez là de la Biennale internationale du spectacle, les Oui. BIS, qui a lieu à Nantes, qui a eu lieu à Nantes. Et je crois que vous aviez un rendez-vous de 14 000 professionnels, peut-être. C'est ça. Un Oui. petit peu plus, mais c'est le chiffre qu'on nous a annoncé. Effectivement. C'est ça. Ouais. Alors là, il y avait des représentants de tout le monde de la culture. Oh, les biennales, c'est les syndicats, les fédés, les tourneurs, les boîtes de production, les organismes de formation, voilà, des artistes aussi qui viennent chercher de l'information, toutes les salles de spectacle, les politiques, puisque l'État, les régions sont présentes aussi la plupart du temps, les réseaux. Bref, c'est vraiment un moment particulièrement autour du spectacle vivant. Est-ce que vous aviez un thème particulier Non. cette année? Non. Non. Il y a toujours un endroit qui est plutôt sur le développement durable, qui s'appelle le stand DD, enfin c'est un petit endroit. Et puis la place des tournées, où là il y a tous les tourneurs musique. Voilà. Et puis là, cette année, depuis 2 ans, je crois, depuis 2 biennales, ou une, je sais plus, il y avait un festival le soir à Stéréolux qui s'appelle le Bise Festival, qui était un festival de showcase d'artistes en développement qui nous a permis en plus de continuer le travail sympathiquement le soir, quoi. Donc, voilà. Oui. C'est vrai que le monde de la culture fait face, apparemment, ou s'inquiète du développement durable, de la transition écologique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont agitées, pensées, réfléchies dans ce domaine-là. Tout le monde y réfléchit et y pense. Là, il y avait il y avait plusieurs interventions. Il y a toujours des interventions. Il y avait une de Rennes Pratt sur le sujet de l'égalité, de la parité homme-femme. Donc ça, on n'a jamais fini d'en parler tant que le problème n'est pas réglé. Donc c'est bien qu'elle était là. Et puis il y avait aussi d'autres interventions. Alors il y avait la FAMDT qui avait fait tout un sujet. La FAMDT, c'est tous les élus à la culture et les directeurs de services, donc les DAC, sur les Jeux Olympiques. Enfin, la culture est-elle soluble dans les Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là? Parce qu'on a entendu tout et son contraire. C'est vrai. Donc on a eu c'était très intéressant. Voilà, il y avait une table ronde sur la décroissance des festivals, comment on aborde ce problème de décroissance. Oui. Est-ce qu'il est important de continuer de décroître ou de croître, etc. Donc, dans quel sens décroître? Dans le sens, est-ce qu'on continue la course à l'armement sur une jauge de plus en plus grande pour arriver à des vieilles charrues bis, ou est-ce qu'à un moment on se dit, bon, réfléchissons, est-ce que le temps n'est pas à revenir à des formats un peu plus petits qui nous permettent d'avoir des artistes un peu plus petits, qui nous permettent aussi d'économiser moins et de faire venir des têtes d'affiche un peu moins internationales qui alourdissent le bilan carbone, par exemple. Oui, c'est ça, Ce sont d'économiser des questions. davantage. Voilà. Mais par exemple, le West Park Festival a très très bien marché, je crois. Ah bah nous, on a fait un carton, on a fait complet les 2 soirs. Ouais. Oui. Bah, ça fait extrêmement Les 3 plaisir. soirs, parce que les enfants, c'était complet le mercredi pour les enfants, c'était complet le vendredi, puis c'était pratiquement complet le samedi. Oui. Voilà. Oui. On est content. Ouais, c'est magnifique. En augmentant la jauge, par contre. Oui. Ouais. Surtout que depuis le Covid, en fait, je crois que le monde de la culture, et pas seulement le monde de la culture, mais tous, nous enchaînons les crises. Bah, la musique échappe, en tous les cas, nous, sur les musiques populaires, on échappe un petit peu à la crise de la reprise. Je pense que les gens ont eu envie, après le Covid, de se revoir ensemble dans un espace comme par exemple le West Park, aéré, dehors, sous chapiteau, à boire des bières, écouter de la musique, rencontrer des gens, une énorme place de village en fait. Donc sur ces formats-là, on peut dire que nous, on n'a pas souffert de la reprise. C'est pas tout à fait la même pour les cinémas qui ont mis plus de temps, ou les théâtres, à retrouver un équilibre de fréquentation. Mais effectivement, cette crise a été compliquée à gérer et je pense pas qu'elle soit finie. Sans parler de la crise énergétique, mais on est encore sur des choses où les gens ont pris des habitudes de ne plus sortir. Oui, c'est vrai.
Voilà. Oui, Donc- scotché un peu aux écrans. Ouais, c'est ça. Ce Oui. qui était déjà le cas avant, et maintenant il va falloir qu'ils réapprennent à sortir. Sortir dehors, et sortir, Mhm. rencontrer du monde. Oui, oui, oui. Et c'est ça le plus difficile. Oui, c'est le plus difficile, oui. Enfin, pour nous, c'est de les amener ici. Mhm. C'est de les amener ici, mais le prix est finalement pas forcément toujours une donnée sensible pour... Enfin, ça peut, hein, Oui, oui, évidemment, mais on fait des tas de concerts gratuits, bon, on arrive à avoir du monde maintenant. oui. Donc il faut recréer des habitudes, recréer du lien. Et c'est pour cette raison qu'on a embauché une personne, dès Oui. à la sortie du Covid, sur le travail d'action culturelle, médiation culturelle. Ah, c'est ça. Pour faire un travail avec, recréer du lien avec les collèges, les lycées, les prisons, les EHPAD, les Oui. maternelles, etc. etc. Mais bien sûr. Et puis refaire revenir les gens. Là, on a fait des concerts dans le quartier de Tourneville, à l'extérieur, au centre social. Oui. Des gens qu'on a revus au concert ici après. Donc Ah oui, ça voilà, marche. ça paye quand même. Oui, Voilà. oui. Et est-ce que vous pensez que le fait d'avoir fermé les lieux culturels pendant le Covid, c'est vrai que c'était une épidémie extraordinaire, on va pas le nier, mais est-ce que le fait d'avoir fermé en laissant croire que c'était non essentiel, est-ce que vous pensez que ça a une influence vraiment sur les gens, les spectateurs Moi, je pense que de trouver que la culture est non essentielle, puisque c'est ça qui a été dit en fait en creux, c'est une erreur grave. Je peux comprendre que l'État a géré comme il pouvait, à un moment donné, que c'était un peu le bordel, hein, on peut le comprendre. Hein. Mais franchement, je trouve qu'on est passé à côté de quelque chose, parce que les salles de spectacle ou les cinémas savaient très bien, on savait tous très bien gérer les flux, les masques, les gels hydroalcooliques, les files d'attente, etc. Donc dès qu'on a pu, on est retourné à l'accueil du public, qui est notre cœur de métier. Mais c'est pareil pour les écoles, je pense au CEB, je pense à la MH au Havre. Bien sûr. Il fallait. Donc la radio a très bien fonctionné. Oui. Elle a fonctionné, donc les équipes de Westrack se sont débrouillées pour continuer à Tout à émettre, fait. mais de façon séparée du coup, Oui, donc c'était oui. assez simple Oui. pour eux. Oui. Et puis ça permettait de toucher les gens à l'intérieur de chez eux, quoi, dans leur Bien dans leur sûr. intimité. Bien sûr. Mais faire venir les gens et les croiser ensemble dans un milieu de culture, oui, c'est essentiel. C'est essentiel. On ne peut pas passer à côté. La personne qui nous dit vous n'êtes pas essentiel, c'est la personne se trompe, point. Moi, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y aura jamais de grande politique culturelle ou de grande politique tout court sans culture. Et pour plein de raisons. Parce que c'est le vivre ensemble, mais c'est tout ce qu'on connaît en fait. C'est pas que du blabla, c'est juste que les gens ont besoin de ça. West Park, pourquoi tous les West Park sont complets Tous les West Park étaient complets tout le temps. Oui. Même pendant le Covid. Donc, Oui. en fait, Ouais. les gens ont quand même envie de sortir. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, je suis allé au cinéma il n'y a pas longtemps voir comment le film de Marcy. C'était plein à craquer. Ça fait quand même plaisir. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a été raté au niveau de la communication politique, ou alors qui était voulu, j'en sais rien, en tous les cas. Le fait de dire que la culture est non essentielle, c'est nul et non avenu. Oui. La question ne doit pas se poser. Oui. L'eau Oui. est essentielle et on ne le dit pas, la culture c'est pareil. Oui. Voilà. Oui, nous avions un slogan il y a quelques années qui était l'art comme l'air qu'on respire. C'est ça. Ah oui, effectivement. Alors j'avais l'impression qu'au BIS, à cette biennale, vous aviez été assez découragé ou assez pessimiste. Non, Non. non, moi je dirais pas ça. Nous, on fait partie le monde des musiques dites actuelles, hein, des musiques Oui. populaires, et résilientes. Nous, on s'adapte. On est hyper rapide à l'adaptation. On s'est construit sur les 40 dernières années. C'est tout frais. On n'est pas comme le théâtre ou la danse contemporaine ou l'art contemporain qui, pour le coup, a une histoire qui est un peu plus longue. Donc on est plus rapide dans nos... Je le trouve. Donc moi, non, je me fais jamais trop de billes. C'est le bordel, oui, ça peut être un peu la merde, mais on va réagir quand même. On va trouver des solutions. Parce que là, il y a quand même des problèmes de financement, avec la crise énergétique, avec l'inflation, C'est ça. avec tout ça. Mais il va falloir trouver des solutions quand même. Donc il y a deux solutions. Soit on se met la tête dans le sable et puis on pleure, soit on regarde et puis on agit et puis on verra bien. Donc il y avait quand même deux sons de cloche pendant le 10. Oui.
Ceci dit, globalement, c'est le bordel, on est d'accord. Oui. C'est-à-dire que la fin du Covid, plus l'entrée dans la crise énergétique, sans parler de la guerre en Ukraine qui est anxiogène pour tout le monde, parce que, mine de rien, on a une guerre qui est pas très loin. Hein, mais oui. En même temps, j'entendais Omar Sy qui disait, oui, mais enfin, quand il y a une guerre en Afrique, tout le monde s'en fout. Donc, on n'en parle pas. Bref, en tous les cas... On parle moins du Tigray. C'est ça. Donc, là, ce que je vois, c'est que... oui, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Ça a peut-être jamais été aussi compliqué. Mais j'en sais rien, en fait, parce que je me rappelle pas, il y a 50 ans, peut-être que c'était déjà compliqué. Oh, c'était déjà compliqué, parce qu'André Malraux n'avait pas d'argent pour son ministère. Voilà. Donc, peut-être qu'il va falloir réinventer des choses. En fait, en même temps, la société a changé. Oui. Internet est là, et on est 60 ou 70 millions. Donc, il va falloir... réinterroger nos fonctionnements et voir comment on se situe dans cet écosystème avec toutes les données qui sont autour, dont on vient de parler. Et puis essayer de trouver des solutions malgré tout, parce que de toute façon on ne va pas arrêter. Donc comment on fait C'est-à-dire que les augmentations de prix ne vont pas empêcher le monde de la culture de fonctionner. Non. Non, les prix augmentent de toute façon pour nous, les concerts et les contrats de session des artistes. Je parle musique, hein. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas moins peut-être du théâtre ou de la danse, mais en tous les cas, nous, on subit la fin de l'ère discographique, le CD, et l'ouverture des plateformes. Donc de toute façon, la plupart des artistes musiciens, maintenant, une bonne partie de leurs revenus, c'est le live, c'est le concert. Ah oui. Donc nous, on a structurellement, dans nos fonctionnements, on a des hausses de 20 à 30% depuis une dizaine d'années. Voilà. Oui. Donc nous, on est la musique est quand même dans un monde un peu, on est dans le libéralisme. Oui, c'est ça. Ultra-libéralisme. Oui. Je crois qu'à un moment, on reprochait aux artistes d'avoir une exigence de cachet trop élevée. Ça, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Oui. Mais je crois qu'il y a aussi une prise de conscience des artistes qui commencent à se dire oui, il y a un petit problème quand même. Ah, quand même. Oui. Il y a quand même un petit problème, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'on coupe la branche sur laquelle on est assis, c'est-à-dire que les salles ferment ou que les festivals ferment, ce qui est déjà un peu le cas, parce que cet été, il y a eu beaucoup de festivals qui ont mis la clé sous la porte. Oui. Et oui, c'est vrai. Il y a trop de demandes par rapport à... Enfin, il y a trop d'offres par rapport à la demande. Oui, c'est vrai. Donc là, il y a des gens qui se sont pris des gros bouillons. Oui. Sur des formats comme le West Park, pas tellement, mais sur des formats un peu plus gros, sur d'autres territoires où il y a déjà 2-3 personnes installées, il n'y a plus de place pour des nouveaux. Donc oui, il y a un problème de... les gens n'ont pas non plus les moyens de faire 4 festivals en été. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc pour revenir au bis, c'est compliqué, c'est pas facile, il y a un côté qui est anxiogène, et puis il y a un autre côté qui nous dit on rebondira. Il y a toujours beaucoup d'énergie, non ? Je trouve. Oui. Ouais, je trouve. Ce qui veut dire peut-être qu'en France, la culture est toujours importante. Oui. Oui. Oui, pour les 14 000, et oui pour le public. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc moi, je pense que oui. Oui. Oui, je pense que les gens sont attachés aussi à ça. Oui. Mais j'aurais bien voulu que les gens sortent dans la rue pendant le Covid en disant que la culture était essentielle, mais bon. Oui. Au moment où tout le monde devait rester chez soi, c'était délicat. C'est ça, mais bon. Tous avec les masques, peut-être. Oui. En tous les cas, les gens ont réussi à trouver des choses pour signifier leur soutien aux infirmiers, aux médecins, etc. C'est vrai, c'est juste. Sauf qu'après, effectivement, c'est au niveau politique ou économique que ça n'a pas suivi. C'est-à-dire pour les financements, les augmentations de salaire, etc. Oui. Et au niveau financement, là, vous allez trouver des solutions. On va faire comme tout le monde, on va s'adapter. De toute façon, on ne peut pas nier le fait que les collectivités ont des problèmes de financement. Oui. Voilà, donc ça on le sait. Oui. C'est ce qu'on dit aussi, on comprend. On a les chiffres, on voit bien. Donc il va falloir qu'on travaille un peu ensemble pour sortir de ce problème, de cette problématique. Oui. Donc nous, on a commencé à baisser un petit peu la programmation. Il y a des salles qui ferment tout le mois de janvier pour économiser. Il y a des piscines qui ferment aussi. Oui, mais là, c'est parce qu'il y avait des fuites, il y avait des travaux à faire. Non, celle du Havre, oui, mais il y a des piscines. Je crois que il y a une piscine qui est juste à côté qui ferme pour l'énergie. Oui.
Ah, ça, c'est Et grave. en fait, ça dépend de Ah oui. comment est dotée la structure. Et, voilà. Oui. Et puis, aller chercher des fonds dans le privé, en mécénat, en location de salle, faire rentrer un peu de sous pour Ah oui. d'argent privé, en fait. Parce que toutes les sociétés qui travaillent avec nous, ou mécènes, hein, Oui. sont toutes partantes pour participer à l'effort de guerre et trouvent que c'est bien que la culture existe sur le territoire. Mhm. Donc, quand même, Mhm. c'est quand même très positif. C'est vrai. Voilà. Oui. Donc Oui, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du bien commun. Et que tout le monde se dit non, mais vous êtes une asso, il faut qu'on vous aide, donc on va peut-être vous donner tant de 3-4 000 euros en mécénat. oui. Oui, Ça oui. permet quand même de colmater quelques brèches. Oui. Et le ministère s'appelle ministère de la Culture et de la Communication. La Pour vous, ça a une communication. importance. Ben oui, Mhm. c'est ce petit 1% du budget de l'État qui est quand même dans la communication. Mhm. Je pense que l'État est toujours... C'est quand même étonnant que la culture et la communication soient liées. Pourquoi je me suis toujours posé cette question-là. Mhm. C'est-à-dire que c'est que 1%, mais c'est quand même tellement important qu'on en fait quand même de la communication. Mhm. Je sais pas, il y a un truc qui m'interpelle, moi. Mhm. Mhm. Mais bon, c'est juste une... Je me pose cette question-là et je me dis que, mine de rien, on n'est pas essentiel, mais on est hyper important. Ah oui. Donc, et d'un côté, l'État doit dire vous n'êtes pas essentiel, de l'autre côté, ils peuvent pas. Et comme je disais tout à l'heure, il y a quand même quelques politiques qui sont convaincus qu'il n'y a pas de grande politique sans politique culturelle. Voilà, c'est ça. Pas de développement. C'est Mais ça. Nantes, on parlait de Nantes, puisque j'en reviens. Oui, oui. Nantes est la ville qui peut expliquer que grâce à la culture, elle s'est quand même développée fois 3-4. Par exemple. Donc, Oui. CQFD. Au Voilà. même titre que l'été au Havre a quand même réussi à doubler, alors je ne connais plus bien les chiffres, mais Oui. en tous les cas, l'été au Havre a permis de faire venir tout un flot de touristes. Mhm. Donc Mhm. c'est économique, on parle bien Oui, d'économie. là. oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Oui. Oui, oui. Mais c'est vrai que du côté des spectateurs aussi, on est peut-être moins visible en tant que voix qui porte que les professionnels réunis à Nantes, à la Biennale, mais on avait quand même notre mot à dire, et au moins on avait des sentiments de déception, de frustration, voire de peine d'être relégués devant nos écrans, cantonnés à un monde imaginaire mais rikiki, et tout seul, quasiment. Voilà, sans l'émotion de la salle, l'émotion d'être ensemble, voilà. Donc ça c'était essentiel pour nous, et on en a été privés. Oui, mais je dirais comme en temps de guerre. Ah oui, oui. En fait, Oui. pour moi, le passage du Covid, c'est ça, la crise énergétique, c'est ça. En fait, c'est une espèce de guerre économique. Oui, oui. Donc, guerre économique ou pas, c'est quand même un moment qui est compliqué pas que pour la France. Hein. Oui, oui. Donc, comment on réagit, comment on continue à proposer des choses pour que justement les gens continuent de sortir. On parlait tout à l'heure des salles pleines. Oui. C'est vrai qu'Émeric Lomprey, c'est complet pour nous, chez nous, les 2 soirs. Taïro, c'est complet. Enfin, il y a des tas de concerts qu'on propose qui sont complets. Oui. Virginie Despentes, c'est complet. Enfin, donc, en fait, il y a des gens qui continuent à vouloir avoir envie de sortir, que ça Voilà. soit sur des trucs un peu pointus, sur des trucs un peu plus grand, Oui, oui, grand public. oui. Ou, voilà. Donc, Oui. hier, c'était métal, et c'était Oui. complet aussi. Oui, Donc, c'est rassurant quand même. complètement. C'est rassurant. Je pense pas que les gens aient envie de rester chez eux à regarder. Voilà, c'est ça. Non, je pense pas. Je pense Oui, qu'on non, a fait le je tour crois aussi pas de ce non truc-là. plus. Ça va, au bout d'un moment. Je crois pas non plus, même si la télé ou la série en particulier a un effet addictif. La série. La série. La série. Oui, c'est vrai. La télé, C'est vrai. qui regarde la télé? La télé. Oui, non, c'est plus la télé, bien Non. sûr. Oui, Non, c'est vrai. je pense. Oui, je parle comme quelqu'un de peu âgé. Non, c'est pas ça, c'est que les informations, on les a différemment, que Oui. les canaux ont C'est changé. juste. Mais là, on est sur Oui. les plateformes, c'est pareil pour la musique. On Oui. n'achète plus de CD, mais on écoute de la musique sur des plateformes maintenant. Oui, Donc, oui, c'est vrai. moi, le premier. Hein. Oui, oui. Donc, oui. je pense que non, il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Oui. Et puis d'autres où il faut faire attention. Et globalement, c'est quand même compliqué financièrement en ce moment. Bah oui, on C'est va ça. faire avec en fait. Oui. Il n'y
on va se débrouiller. Oui. Peut-être qu'à un moment, Oui, on va oui. réduire la voilure et puis on la réaugmentera en 2026 Voilà. quand Oui. on sera sorti de ce... Et est-ce qu'on peut explorer un peu cette piste de spectacle grand public, de qualité ou non? Est-ce que ça joue? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce que par exemple, dans le fait de manquer d'argent, on risque d'avoir des spectacles, je sais pas moi, un peu faciles? Oh, je voudrais le dire sans mépris, mais je sais pas trop comment le formuler. Est-ce que ça compte, ça vient dans les réflexions? De toute façon, cette question-là, elle existe depuis le début. Hein. C'est vrai. Elle n'est pas là maintenant. Là maintenant, elle apparaît plus évidente parce qu'on serait tenté de dire, vu qu'on a moins d'argent, on va faire plus de grand public complet et moins de découvertes. Oui, par exemple. Nous, quand on dit grand public, on dit par exemple Juliette Armanet, pour nous c'est grand public et populaire. Elle fait venir 5000 personnes, ça marche très bien. Émeric Lomprey, ça reste populaire et de qualité. Pierre-Emmanuel Marais, Taïro, voilà, voire même le spectacle de métal hier dont je parlais. Donc, il y a du populaire. Alors, de qualité ou pas qualité, c'est pas tellement à moi de le dire. Enfin, c'est pas à moi de le dire. Elle est compliquée cette question-là parce que Mais oui. Qui décide de la qualité de telle ou telle tête d'affiche populaire? Pour moi, la meilleure façon de le définir, c'est quand je vais voir un spectacle. Je Oui. vais aller voir Grand Corps Malade au Zénith de Paris. Voilà. Je suis pas fan de Grand Corps Malade spécialement, Non. je le dis. D'accord. Je vais voir le spectacle. Je pensais rester une petite demi-heure et puis aller boire un coup. En fait, on est resté les 2h30 Ah oui. parce que le show était quand même de qualité. Ah voilà. Et que du coup, il raconte une histoire. Techniquement, c'est en place. Il n'y a rien à dire et on est obligé de se dire, ouais, ça fait le job. Oui. Moi, quand ça fait le job, bah, je C'est reste. ça. Donc c'est intuitif, Oui. c'est mon appréciation, mais on était quand même deux à regarder la même chose, et on s'est dit la même chose ensemble, donc Oui. Étienne et moi, Oui. qui programme avec moi au Tetris, et en Oui. fait on sait on sait ce qui est bien, enfin on sait ce qui est bien, Oui. on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Oui. Et je pense qu'on n'ira pas sur certains trucs, on n'ira pas dans certains... Il y a des choses qu'on fera pas ici. Oui. Mais je crois que le public s'en rend compte aussi. Oui, sur West Park en tous les cas, Je l'ai senti. on fait du populaire, Oui. mais de qualité, en tous les cas on essaye. Oui. Donc on peut ne pas aimer ce qu'on propose, Oui. mais on peut pas nous dire putain c'était vraiment de la merde. Hein. Oui. Ça on peut pas nous le dire. Oui. On peut dire c'était bien fait mais j'aime pas. C'est ça. Oui, nous, voilà. quand on nous dit Par ça, ça va. exemple. C'est un peu la limite du truc. Voilà. Oui. Il y a des choses, Oui. on se bouchera Oui, pas le oui. nez pour les faire. Oui. Parce qu'on sent quand le public Oui. reste froid, n'adhère pas, est déçu. Alors évidemment, le public havrais est très généreux, j'ai remarqué. Oui. Parce qu'en général, même à la fin du spectacle, quelquefois, il s'en va au cours de spectacle, quand c'est trop. Mais sinon, il reste jusqu'à la fin en se disant, mais ça va peut-être s'arranger. Bon, et à la fin, il applaudit le travail des artistes. Moi je pense que c'est exactement ça. C'est une sorte de générosité du public havrais. Oui, Ça, c'est je vrai. pense que c'est ça. Mais sinon, il le sent quand c'est pas bien. On a fait des spectacles qui étaient complets avec des artistes qui se foutaient de la gueule du monde, très, très sincèrement, ça passe pas la barre. Oui, c'est ça. Donc il y a un moment, C'est ça. les gens sont pas cons. Hein. Oui, voilà. C'est Moi, tout. je crois aussi. Après, Oui, moi je suis pas du style à aller voir Bigard au grand stade, enfin, mais bon, je m'en fiche. On préférerait voir un match de foot. Voilà. Oui. Et de gagner en plus. Et de gagner en plus. On a gagné en plus, on a gagné contre Nîmes 3-1. Voilà. Eh bien, Franck Testard, un grand merci pour toute cette discussion Merci à toi Isabelle. qui nous donne un peu d'espoir, dans le fond, beaucoup d'espoir Bah pour oui. la suite. On n'a pas le choix. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Il lui dit je pourrais tout niquer pour une vie avec toi, pour une nuit avec toi, pour un feat entre tes draps et pour un matin entre tes bras, pour une vie avec toi, mariage aux Seychelles, etc. Baby boy n'est pas raisonnable et il croit la connaître mais il connaît rien. Cette fille est sauvage, vélo sans les mains. Et quand elle bouge son boule, regard assassin, il se voit souffle court, du sang sur les mains. Il lui dit s'il te plaît baby sauve-moi.
Mais baby n'a pas la tête de l'emploi. Baby n'aime pas les naufragés, qu'il se noie. Elle a peur de s'engager, ça se voit. Il fait sombre dans le club. Baby danse, les autres font ce qu'elles peuvent. Baby boit, les bouteilles pleuvent. Baby n'a pas peur de l'homme, non, non, non. Il lui dit je pourrais tout niquer pour une vie avec toi, pour une nuit avec toi, pour un feat entre tes draps et pour un matin entre tes bras, pour une vie avec toi, mariage aux Seychelles, etc. Baby boy n'est pas raisonnable Baby s'aime mais elle cède sur du Barry White. Au négro dans ce soir, elle sera la wifi. Elle a pas de stratégie, pas de tact. Baby boy a trouvé la porte de sortie. Baby s'aime mais elle sert face aux facts. Elle se transforme, il est même pas minuit. Dans le couple prend de l'allure, il la gâte. Baby girl oublie ses soucis. Il lui dit je pourrais tout niquer pour une nuit avec toi. Il lui dit je pourrais tout niquer pour une vie avec toi, pour une nuit avec toi, pour un feat entre tes draps et pour un matin entre tes bras, pour une vie avec toi, mariage aux Seychelles, etc. Baby boy n'est pas raisonnable C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, je vous propose une exposition intitulée Histoire de famille. Elle dure jusqu'au 18 février au pôle Simone Veil. L'association Les Cueilleurs d'Histoire a réuni des morceaux de vie, des bribes d'histoire, mais aussi des réflexions sur les petits et grands malheurs qui constituent les chapitres du roman familial de chacun. Je vous signale aussi avec un grand chagrin, une grande peine, le départ d'Annette Audiquet, la conservatrice du musée André Malraux, dont nous avons énormément apprécié toutes les expositions. Et je vous invite bien sûr à consulter notre journal qui est encore présent dans certains lieux culturels. Vous pouvez aussi lire les précédents trimestriels sur notre site. Je vous invite également à nous rejoindre, adhérer, réadhérer, faites adhérer autour de vous. À bientôt, bonne semaine, au revoir.